Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Donc me voici pour les flammes jumelles. On va faire une guidance spéciale météo flammes jumelles. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, sur votre serviette, au bord de la plage ou de la piscine si vous êtes en vacances. Vous avez bien de la chance, profitez-en mes petites étoiles parce que vous l'avez mérité. Alors, on va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages de l'univers pour les flammes jumelles. Alors, je rappelle que les vidéos que je fais sont pour les flammes jumelles, puisque je suis en parcours de flammes jumelles depuis 1 an et demi. J'ai rencontré ma flamme et ça a été quelque chose de magique. Donc, on va en parler, on va voir ensemble quels sont les messages, quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Donc, installez-vous, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Avant cela, on va purifier les énergies et appeler l'énergie positive avec mon pôle tibétain. Allez, c'est parti. Boum. Angela commence bien. Voilà. Bon, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh, on a l'archange Aniel, ça parle d'amitié, de cycle lunaire, d'aptitude psychique. Alors, le cycle lunaire, c'est normal, on arrive à la pleine lune qui est demain. Donc, demain, c'est la pleine lune dans le signe du poisson. Alors, je ne sais plus exactement à quelle heure elle est, il faudra que je regarde. Mais les énergies sont puissantes, on les ressent déjà, d'accord? Alors, on parle d'aptitude psychique, vous avez certainement tous les deux, les flammes, en général, on a des aptitudes psychiques, on a des dons. En tous les cas, là, on vous parle vraiment de cycle lunaire avec la lune qui arrive demain, la pleine lune. C'est le moment de sortir vos pierres pour les régénérer, pour les recharger en énergie, de faire votre eau de lune pour ceux et celles qui ont pris l'extension des recettes de spray de purification et de protection et le spray d'amour. Les recettes sont en dessous de la vidéo. Vous avez besoin d'eau de lune, donc n'oubliez pas de faire votre eau de lune. Comment on fait de l'eau de lune? Vous prenez un récipient en verre, une sorte de, comment on appelle ça, de carafe. Vous mettez de l'eau de source que vous mettez dehors à la pleine lune toute la nuit et dès que le jour se lève, vous l'enlevez. Vous le fermez pas avec un couvercle, vous pouvez mettre un tissu propre dessus et vous laissez toute la nuit l'eau à la lune pour la charger en énergie lunaire. Donc on appelle ça de l'eau de lune, d'accord? C'est le moment aussi de remercier par rapport aux vœux que vous avez fait à la nouvelle lune qui se sont réalisés. Et voilà, c'est très très important la pleine lune. C'est un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Bon, donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour les flammes jumelles. Il y a peut-être un rapport d'amitié entre vous déjà. Avant quoi que ce soit, je ressens une grande amitié. C'est aussi bien votre amour que votre ami. C'est quelque chose de très intense. Bon. Quoi vous dire sur mon parcours, le mien? Alors, vous savez, j'aime échanger avec vous, j'aime témoigner. Bon, bah moi, j'ai rêvé de ma flamme jumelle cette nuit, par exemple. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé d'elle. Et c'était alors, je ne me rappelle pas du rêve, je vous avouerai, mais je sais que j'ai rêvé de lui. Et c'était très, très intense.
c'était comme si... Mais je ne peux pas vous dire quel était le rêve, parce que je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'on a eu, comment dire, fusion dans le rêve. Voilà. Et quoi vous raconter d'autre? Alors, j'ai eu plein de signes. Alors, pour la flamme jumelle, l'autre fois, donc je roulais en voiture sur l'autoroute. Et qu'est-ce que je vois devant moi? Un camion. J'avais demandé un signe. Je vois un camion devant moi avec une flamme dessinée dessus. Non mais incroyable, mais vrai, je venais juste de demander le signe. Et je vois une flamme dessinée, alors je sais pas, c'était un logo, enfin c'était un petit schéma, oui, sur le camion, une flamme, et à côté un soleil. Donc j'en ai déduit que et c'était un signe de ma flamme jumelle, que le soleil c'est le bonheur, c'est après les nuages le soleil. Donc la lumière, je sais pas, hein, la symbolique, mais en tous les cas, j'ai eu ce signe. Et en plus, j'ai rêvé de lui cette nuit. Hier, je vous raconte un petit peu ma vie, mais vous savez, c'est nécessaire de partager ce que l'on vit pour pouvoir vous aider, parce que ça peut vous parler. Hier, j'étais dans un magasin, puisqu'en ce moment, je suis en train de m'organiser. Je suis en train de... Je vous dis pas, hein, je vais déménager bientôt. Et j'ai des travaux à effectuer, donc... J'étais dans un magasin et normalement dans ce magasin, on se débrouille tout seul, on nous met devant un écran et puis on conçoit nous-mêmes. Alors c'était la cuisine. Donc j'étais en train de faire ma cuisine et j'ai la jeune femme qui me montre comment ça fonctionne. Je la regarde et je vois son badge. Vous allez rire, elle s'appelait, vous savez comment elle s'appelait? Alors sur la tête, elle avait un foulard. Elle avait, oui, une sorte de foulard avec des étoiles, des grosses étoiles. Et son prénom, vous le croyez ou pas? Je vous assure que c'est vrai. Moi, j'ai trop ri. Intérieurement, elle a dû se demander pourquoi j'étais étonnée. Et en même temps, j'étais heureuse. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles quand j'ai vu ça, parce que c'était un signe pour moi. Elle s'appelait Divine, avec des étoiles sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je lui dis, bah, votre prénom est très beau. Et je lui dis, mais c'est un signe pour moi. Bon, elle m'a pas demandé pourquoi, puis tant mieux, parce que... Et voilà, donc j'ai vu hier une certaine Divine avec des étoiles, un foulard avec des étoiles. J'ai dit, bon, d'accord, donc ça c'est encore un signe. Et voilà mes petites étoiles. Donc excusez-moi, en ce moment je suis par mont et par vent, je n'arrête pas. Alors déjà qu'avant j'étais très occupée, mais là, plus ça va, plus je suis occupée. Je sais que j'ai des mails à envoyer, j'ai des réponses à donner. Je suis vraiment désolée, j'espère le faire aujourd'hui ou demain. Je vous cache pas que ce soir, ça va être compliqué parce que je dois encore aller chercher ma fille au travail et elle termine tard, et etc., etc. Donc ce soir, m'en veuillez pas. Je vous répondrai certainement demain. Pour tous ceux et toutes celles qui attendaient votre rendez-vous par rapport aux guidances privées, je vous donne ça demain sans faute. Voilà. Et pour tous ceux et toutes celles qui voulaient une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. En tout cas, je suis contente de moi parce que j'ai bien travaillé. Ça fait 2 jours que je suis sur ma future cuisine et j'y arrive. Ça y est, j'ai enfin trouvé, je pense, l'endroit où je vais commander. Parce que c'est du boulot, hein, je vous le dis pas. Quoi vous dire? Bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc dites-moi si vous aussi vous rêvez de votre flamme. Alors je sais pas, j'ai pas fait le rapport, j'ai pas. Faudrait que je note quand je rêve de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à la pleine lune. Donc demain, je rêve de lui cette nuit. Donc c'est très rapproché, c'est très proche de la pleine lune. Et je suis en train de me faire me poser la question si justement mes rêves n'étaient pas justement très proches des lunes ou le jour de la pleine lune. Il faudrait que je note ça. Et amusez-vous aussi à noter tout ça parce qu'il y a certainement un lien avec la pleine lune, il y a certainement un lien avec les planètes, avec l'univers. Donc voilà. Bon, allez, je me prends une gorgée d'eau et puis on va commencer la guidance. En tous les cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien et que tout va bien chez vous. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin intérieur et on va voir quelles sont les énergies pour les flammes jumelles
aujourd'hui, en cette veille de pleine lune, il y a trop de cartes, donc je vais les rebattre. En cette veille de pleine lune, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça y est, une carte qui est tombée. Oh, non, mais attendez. Attendez. J'aurais voulu faire exprès. J'y serais pas arrivée. Vous le savez, je bats les cartes devant vous. Je prépare rien. Je vous parle de mes rêves. Je vous dis, faites attention à vos rêves avec vos flammes parce que c'est certainement proche de la pleine lune. Non, mais attendez. Je vous sors la carte là qui tombe, les rêves. C'est pas incroyable, franchement. Je devrais arrêter d'être étonnée de tout ce que je reçois, de tout ce qui arrive, de la synchronicité divine. Mais je crois que je serai toujours étonnée de comment dire, la force et l'énergie de l'univers. Et c'est juste incroyable. Incroyable. Donc là, on vous dit que vous allez rêver certainement de votre flamme jumelle, que votre flamme jumelle a rêvé de vous ou va rêver de vous. Il y a vraiment... C'était comme si, vous savez, ces rêves que je vis avec ma flamme jumelle, c'est comme si c'était réel. C'est très troublant. Ces rêves presque réels. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les flammes qui peuvent me comprendre. Il n'y a que les flammes qui vivent ce genre de rêve. C'est vraiment cette sensation de se retrouver dans les rêves. Donc là, on vous parle de paix, on vous parle de... Regardez, là, il y a un couple avec les chevaux. On a le pan. Ça parle de beauté, de connexion. Et oui, il y a un autre pan. Donc, il y a deux... Vous voyez, il y a deux couples. Un couple de pan, un couple de chevaux. Et là, on a une sorte de papillon de nuit. Donc, il y a une transformation. Vous allez bien dormir cette nuit. C'est la pleine lune, mais je sens que vous allez bien dormir paisiblement et vous allez rêver de votre flamme. Votre flamme va rêver de vous et vous allez rêver de votre flamme. Et vous allez réaliser vos rêves. En ce moment, vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous allez réaliser un grand rêve. Moi-même, en ce moment, je suis en train de réaliser des rêves. Bon, c'est un peu de boulot, je l'avoue. Mais on n'a rien sans rien. Il faut vraiment... quand on a un rêve, il faut s'y mettre, il faut faire un pas pour avancer doucement mais sûrement ou plus vite vers son rêve. Alors, je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table, la boule de cristal, la petite fontaine de Bouddha Marie aussi et la boule de cristal. Voilà, comme ça vous voyez bien la carte, les cartes et la table. Alors, on va voir avec cet oracle. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh, de lumière, regardez, croire. On vous dit, il faut y croire. Continuez d'y croire. Je sens que le masculin commence à y croire. Vous aussi, vous êtes connectés l'un à l'autre. On vous dit avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Alors, sentiment de savoir, ça me parle beaucoup en tant que flamme et vous aussi certainement. Alors, je rappelle que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, d'accord? Si ça vous parle et si vous voulez que les messages de cette vidéo vous parlent, donnez-moi l'autorisation en vous abonnant, c'est gratuit, de me connecter à votre âme, de me connecter à votre énergie. C'est en dessous, c'est sous la vidéo, vous cliquez sur abonner, comme ça je me connecte à votre énergie et à votre cœur. Il y a vraiment ce sentiment de le savoir au fond de soi, que l'on est flamme ou qu'on est dans un parcours sacré. Souvent on me demande, mais Angel, comment on le sait qu'on est flamme jumelle? Eh bien, inconsciemment, on le sait. Et je vais vous dire, l'autre fois, en guidance privée, je crois que c'est la dernière guidance privée que j'ai faite, l'une des dernières guidances privées que j'ai faites, elle va se reconnaître, cette petite étoile, si elle regarde cette vidéo. On parlait des flammes jumelles, des parcours de flammes jumelles, et justement, j'ai constaté et j'ai pris conscience et j'ai eu un déclic. Parce que souvent, on me pose la question, comment on sait? Comment on le sait qu'on est flamme jumelle? Alors, on a les synchronicités divines, on a cette sensation de se connaître depuis toujours. Enfin, il y a plein de symptômes. Je ne vais pas vous les redire parce que
Je vous les ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais là, il m'est venu, ça a été vraiment comme une évidence et ça a été comme un flash. Angel, comment t'as su, comment tu le sais? Ben déjà en parlant avec mes petites étoiles en guidance privée, à force d'échanger avec des personnes en parcours de flammes jumelles, parce que les cartes me le disent, hein, quand je suis en face de quelqu'un au téléphone, en guidance privée, je peux vous dire si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas, d'accord? Mais le truc qui vraiment, je le sens que c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est ce que mes guides m'ont dit. Ils m'ont dit, Angel, ça, c'est un gros signe. C'est le signe par excellence pour les flammes jumelles. C'est quoi? Vous allez me dire, mais Angel, c'est quoi? C'est tout simple. Moi, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, et je suis dans le parcours maintenant, j'ai les 2 pieds dedans, hein, quel est le truc qui fait que on sait qu'on est flamme jumelle? Ben, je vais vous le dire, parce que toutes les personnes que j'ai en guidance privée pour les flammes jumelles, toutes m'ont dit, Angel, est-ce que je suis folle? J'ai l'impression d'être folle. Je me pose la question si je ne suis pas folle. D'accord? Vous vous posez la question. Ben, moi-même, dans mon parcours, dans cette histoire, fréquemment, je me pose la question si je ne suis pas folle. Et ben, c'est ça. Si vous vous dites, c'est pas possible, est-ce que je suis folle? J'ai l'impression d'être folle, c'est pas possible. Est-ce que vraiment je suis pas folle parce que j'ai l'impression d'être folle? Ben, c'est que vous êtes en parcours de flamme jumelle. Pourquoi? Si vous analysez bien derrière vous, là, en regardant dans votre passé, votre parcours amoureux, parce que c'est certainement pas le premier ou la première, est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais est-ce que je suis folle ou quoi? C'est pas possible. Et est-ce que vous avez déjà eu une relation à tel point vous vous êtes dit, c'est perturbant, est-ce que je suis folle? Eh bien, moi, j'en ai eu des relations amoureuses. J'ai 47 ans, j'ai bientôt 48 au mois d'octobre. Je peux vous dire que j'ai vécu quand même, hein. Enfin, j'ai un certain vécu, j'ai un certain passé, et c'est la première fois de ma vie que je tombe sur quelqu'un, sur une relation où je me dis, mais est-ce que je suis folle? Et ça c'est un symptôme, ça c'est un signe énorme du parcours des flammes jumelles. Si tu te dis, mais est-ce que je suis folle ou fou? Voilà, cherche pas, hein. Il y a de grandes chances et il y a une certitude que tu es en parcours de flammes jumelles. Parce que si toi-même tu regardes ton passé amoureux, est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu t'es dit, dans une relation amoureuse, est-ce que tu t'es dit, mais est-ce que je suis fou ou folle? Et votre réponse sera non. Je le sais. Si jamais vous êtes si vous êtes flamme jumelle, vous vous direz, ben non, Angel, t'as raison. Et ben voilà. Bon, tout ça pour vous dire que souvent on me pose la question et j'ai eu cette réponse en guidance privée. Les guidances privées, je suis là pour vous aider, vous accompagner, vous coacher, pour vraiment vous aider. Mais vous aussi, vous m'apportez. Vous m'apportez beaucoup, vous me donnez des prises de conscience, vous me donnez parce que je canalise avec vous. Peut-être des choses que je n'ai pas canalisées quand je suis seule avec moi-même et les guides. Du fait d'avoir quelqu'un qui est dans le parcours similaire au mien, puisqu'on est tous similaires en termes de flammes jumelles, on vit des choses similaires, différentes, mais il y a beaucoup de ressemblances et de similitudes. D'accord? Et ça fait du bien aussi d'échanger entre nous. Bon, on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire, de continuer d'y croire. Et non, vous n'êtes pas fou ou folle si vous êtes en parcours de flammes jumelles. Mais il est normal et il est humain de vous poser la question si vous êtes dans le parcours. Et je dirais que si vous ne vous posez pas la question à aucun moment, si dans une relation, vous êtes dans une relation où à aucun moment vous dites mais je suis folle, c'est pas possible. Si vous ne vous posez pas la question, c'est que vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle. Parce que le parcours de flamme jumelle, on se dit automatiquement, est-ce que je suis folle ou fou? Bon, on vous parle de famille et d'union. On vous dit d'y croire, de croire à cette union, de croire vraiment à cette réunification et à cet amour si différent et si particulier. Continuez d'y croire, ne perdez pas la foi. Je sais que c'est déstabilisant. Je sais qu'on se dit mais c'est pas possible, je suis fou, je suis folle, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça.
Donc on vous dit qu'il y a beaucoup de liens, des liens familiaux. Ça peut être la même famille d'âme que vous, mais le lien est sacré, d'accord? Fait partie de votre famille. C'est vraiment votre sang, c'est votre énergie, c'est votre vibration, votre flamme jumelle. Il y a beaucoup de ressemblances. Et je dirais qu'il y a aussi beaucoup de ressemblances, mais en même temps que de l'amour, il y a de l'amitié. C'est assez particulier et si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous le ressentez, ce que je vous dis. C'est que quand on est en parcours de flamme jumelle, on aime d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour où on accepte. On accepte les difficultés, on accepte l'éloignement, on accepte que notre flamme soit éventuellement avec une tierce, que notre flamme doit vivre des choses. On accepte d'être seulement amis, de partager que des moments futiles. On accepte les défauts et les qualités de l'autre. Vous voyez ? Il y a, je dirais, une atmosphère, un amour unique. Quand on est flamme jumelle, c'est un amour qu'on n'a jamais vécu avant. C'est un amour déstabilisant, perturbant. C'est pour ça qu'on se demande si on n'est pas fou ou folle, parce que c'est un amour déjà imprévu, qui n'était pas prévu. Un amour puissant. D'accord ? On va regarder, alors ça j'ai fait, on va regarder avec le tarot des flammes juju, de flammes jumelles, de Géraldine Garand. Souvent on me demande le nom de mes oracles, alors vous avez tous les noms sous la vidéo en barre d'informations. Si ça vous intéresse de les chercher, de les trouver pour vous les offrir, vous les trouvez partout, hein, c'est des oracles, voilà. Alors on va regarder. Avec ce tarot des flammes jumelles, quelles sont les énergies? Couple sacré, on vous le dit, vous êtes un couple sacré. Vous êtes un couple sacré et c'est tellement différent de ce que vous avez connu. Tellement plus puissant et tellement plus déstabilisant et c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. C'est sacré entre vous. C'est une évidence pourtant qui est tellement forte, tellement déstabilisante et imprévue, qui vous tombe dessus le jour où vous n'avez pas prévu. Hein. C'est vraiment le jour où vous vous dites pas, tiens, aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un ou je vais quelque part pour rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez votre flamme au moment où vous ne vous attendez pas à rencontrer quelqu'un. D'accord ? Parce que vous lâchez prise. C'est un amour sacré, c'est un amour envoyé du divin, c'est un amour qui a été créé du divin. Quand il nous a créé deux polarités, yin et yang, et deux flammes. Il nous a créé pour vivre différentes choses chacun de notre côté, d'évoluer de chacun de notre côté parallèlement. Mais vous pourrez constater dans le parcours de flamme jumelle que vous vivez les mêmes choses, vous allez dans les mêmes endroits, vous avez les mêmes envies, vous aimez les mêmes choses, vous êtes attirés par les mêmes lieux, les mêmes activités. Il y a des énergies semblables. Même si vous êtes foncièrement différents, vous êtes les deux opposés. Moi, j'ai constaté, par exemple, que je suis passée ou il est passé aux endroits où je suis allée, où il est allé. Et mon rêve, c'est d'aller où il est allé. Vous voyez, c'est sans le savoir. C'est pas prévu, et c'est comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la météo des flammes jumelles? On vous dit qu'il y a un secret. Vous devez certainement garder un secret, ou votre flamme garde un secret, bien caché au fond de lui. On vous dit certainement qu'il faut en parler à personne de cette relation, il faut garder ça pour vous. On vous dit que vous allez apprendre un secret, vous allez avoir un secret révélé, il y a quelque chose là qui arrive, il y a peut-être un papier, un contrat important. Ce que j'entends, c'est que le parcours de flamme jumelle, mes petites étoiles, c'est quelque chose qui doit rester secret, c'est-à-dire... C'est marrant ce que mes guides me disent.
Ils me disent, en fait, le parcours des flammes jumelles, on ne peut pas tout vous révéler d'un trait. Le parcours des flammes jumelles, c'est un parcours rempli de secrets divins, de secrets universels que vous devez découvrir par vous-même. Alors, on vous met sur la voie, on vous guide un peu, on vous met la puce à l'oreille, comme on dit, sur certaines choses. Mais après, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de vivre ce que vous devez vivre. C'est un parcours secret, divin. On ne veut pas que vous sachiez tout, parce que sinon, vous aurez plus la surprise. Ce que j'entends, c'est que vous allez être surprise sur ce parcours. Vous êtes peut-être au début, vous êtes peut-être au milieu, à la fin, peu importe, vous êtes en parcours de flammes jumelles. Vous vous êtes certainement déjà dit, mais est-ce que je suis folle ou fou? Ça, c'est la première chose. Ça, j'ai découvert ça il y a quelques jours en consultation privée. Voilà. Ça a été une révélation. Vous allez avoir des révélations tout au long de ce parcours. On vous met des petites fleurs, on vous met des petites choses sur la route. Et vous allez enfin pouvoir petit à petit ramasser des petites expériences, des petits messages, des petites compréhensions, etc., etc. Puis vous allez pouvoir commencer à faire votre pulse. Vous voyez, à mettre vos petits indices, vos petites leçons, vos petites victoires, vos petits rêves. Tout ça, vous allez pouvoir les rassembler. Mais vous ne savez pas encore quelle est la finalité de ce pulse. Moi-même, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais on le saura un jour ou l'autre. Et ce qui est beau et ce qui est magique, justement, c'est que sur ce chemin, on nous sème des petits cailloux, des petites pierres précieuses, comme des petits diamants, par-ci, par-là. On voit un petit diamant briller là, un peu plus loin. On y va, on se dirige vers le diamant, vers la lumière, vers la brillance. On le ramasse, on prend le temps, puis on avance. Puis après, un peu plus loin, on revoit un petit diamant. On se rapproche, on se baisse, on regarde et on se dit « Oh, un diamant !» Et hop, on le ramasse. Et après, avec tous ces diamants, on va pouvoir faire quelque chose de beau. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça sera magnifique. Voilà. Je canalise, hein. Rien n'est prévu, tout est spontané, instantané. Alors, on va regarder. Oups. On a le runner qui fait son apparition. Le voilà, le petit runner, l'homme, l'énergie yang, l'énergie masculine, le voilà, il apparaît. Je sens que le runner, vous êtes son plus grand secret, vous êtes son plus grand mystère. Vous êtes quelqu'un qui l'attirez, vous l'attirez par votre côté mystérieux, mystérieuse. Vous êtes une vraie énigme pour lui. Et lui est un vrai casse-tête chinois, j'entends. Un vrai schmilblick. Vous voyez, il y a plusieurs mots. Mais je dirais que chacun de votre côté, on est déstabilisé, on est dans ce sentiment de savoir plus sur l'autre, de comprendre, voir ce qui se passe derrière cette vitrine, cette face, cette image. Allez, s'il vous plaît. On parle de voyage. Bon, là, on voit que le runner, il rame. Il a sa valise, là, sa mallette. Il est au pied de la montagne. Il est dans l'eau, là, sur un lac ou sur une rivière, un fleuve. Et on voit qu'il rame. Il est peut-être sur la mer, je ne sais pas. En tout cas, il est en bateau. Donc, on voit qu'il rame. Il rame. Il a du mal. Il a beaucoup de mal. Il aimerait en savoir plus. Il cherche. Il patauge.
Patauge dans la semoule, comme on dit. Hein. Il avance, mais c'est comme si il ne se sent pas avancer à la bonne vitesse. Il aimerait avancer plus vite. Alors, on a l'énergie Kundalini. La pleine lune va vous apporter cette connexion de Kundalini. Peut-être en rêve, tout comme moi cette nuit, ou en vrai, vous allez avoir une montée de Kundalini. C'est très très fort, très puissant là. J'ai l'impression, et ce que je ressens, c'est que vous vous voyez ou vous allez vous voir en secret. Ça sera, en fait, ton runner te dira, faut que ça reste secret. C'est entre nous. Il te dira, tais-toi, hein, dis rien, on va se voir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une relation secrète, discrète. Là, j'ai l'incubation, j'ai la gestation, j'ai quelqu'un qui est en train de mûrir, quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, qui est en train d'affiner un projet, en train de réfléchir, méditer. Ah bah regardez, la lune, la pleine lune, avec l'incubation, donc il y a quelque chose qui va en naître, il y a quelque chose qui va en découler de cette pleine lune. Alors peut-être un bébé, peut-être un projet. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en gestation au fond de vous, au fond de votre cœur. Oui, il y a vraiment là l'énergie de la pleine lune, bah, c'est demain, donc elle est là, hein, l'énergie. Hein. Elle est très très puissante. Vous voyez, moi là, je suis en train de peaufiner mon projet de déménagement, d'emménagement, etc. Peut-être que vous aussi, vous avez un projet de déménagement, de changer de ville, de changer de vie. C'est le moment où on fait des choses pour soi, pour avancer, pour progresser. Et là, on voit que l'intuition est en train de fuser. Il y a vraiment beaucoup d'intuition qui arrive à vous. Vous allez avoir énormément d'intuition. Vous allez canaliser énormément. Vous êtes reliés l'un et l'autre par la télépathie. Même parfois les émotions. Moi, il y a encore quelques jours, j'ai eu une émotion. J'ai pas arrêté de pleurer. J'avais pas de raison de pleurer. J'avais une émotion qui montait. Et il faut accepter. Si vous avez une connexion de flamme jumelle, il peut vous arriver fréquemment d'avoir des émotions qui ne vous appartiennent pas, qui arrivent et que vous devez exprimer, accepter. Allez. Ouh, il y a un cadeau. Votre flamme vous voit comme un cadeau ou va vous faire un cadeau. Vous êtes un cadeau de la vie pour lui. Il est à la croisée des chemins. Il se pose beaucoup de questions sur vous, sur lui, sur le parcours, sur le chemin, la direction à prendre. Je le sens embêté, je le sens patauger dans la semoule. Vous voyez ce que je veux dire ? Il réfléchit beaucoup. Beaucoup. Vous l'avez interpellé, vous l'avez complètement chamboulé, j'entends. Il va vous donner l'opportunité à un nouveau départ. Il y aura une ouverture. Qui dit ouverture dit nouvelle vie, nouveau commencement. Possibilité de créer quelque chose ensemble, d'avancer ensemble. Ouverture veut dire qu'on ouvre la porte ou la fenêtre. Peut-être la porte était fermée, était bloquée. Là, il y a une ouverture. Qui dit ouverture dit communication et acceptation. Cet homme, cette femme ouvre son cœur, ouvre sa porte, regarde l'horizon, regarde l'avenir et pense à vous, se projette avec vous. Il se projette avec vous, il se pose plein de questions, il ne sait pas encore comment, mais il veut quelque chose avec vous. Ça restera secret, ça sera votre secret, mais il y aura quelque chose. Je vous parlais du soleil et de la flamme que j'avais vu sur le camion devant moi. Bah regardez, il y a le soleil. Le soleil, c'est le symbole du bonheur, c'est le symbole de la lumière, c'est la chaleur, c'est la joie. Vraiment, là, vous allez vous sentir bien.
Le soleil revient, il s'était caché, regardez, il est dans le coin là de l'ouverture. Vous êtes son soleil, vous êtes vraiment là dans une énergie de rayonnement. Avec cette pleine lune, ça va vous apporter un rayonnement qui va l'attirer. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, c'est tout. On a fait le tour. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie, mes petites étoiles, si j'arrive à attraper. Oups. Et bing, j'ai fait tomber un truc. C'est pas grave. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, pour ceux et celles qui voulaient, on va communiquer avec votre flamme. D'accord? On va voir un petit peu quels sont les messages, les mots qu'il a envie de vous dire, qu'il ne vous dit pas, qu'il vous envoie peut-être en télépathie, mais là, il veut passer à travers moi ou elle veut passer à travers moi, votre flamme. Donc, si ça vous parle, si ça vous a parlé, si ça a vibré, si vous avez de l'émotion, vous avez eu des rires, des frissons, des larmes, et bien c'est certainement que cette vidéo était pour vous et qu'elle vibre en vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie, si le cœur vous le dit. Cliquez sur le lien extension Vimeo pour avoir les mots d'amour ou les mots de ta flamme. Les mots qu'il ne te dit pas, les mots qu'il garde pour lui ou qu'elle garde pour elle. Allez, un message de Marie pour toi, ma petite étoile. Père. J'entends, Marie vous dit que cet homme sera le père de vos enfants ou est le père de vos enfants. Peut-être que vous allez lui présenter votre père ou il va vous présenter son père. Il veut être père ou il est déjà père. D'accord? Et puis, il y a aussi un signe d'un papa qui est au ciel. Un papa qui veut faire un signe à son enfant. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Alors, il me revient quelque chose qui m'est venu. Je ne sais plus si c'est sous la douche, en connexion, en méditation, je ne sais plus. Parfois, j'ai des canalisations, des messages qui me viennent. Je dis, tiens, il faut que j'en parle à mes étoiles, à mes petites étoiles. Mais voilà, ça me revient maintenant. Je ne sais pas, parce que j'ai le soleil et le père. J'ai canalisé, il y a de ça quelques jours, je ne peux plus vous dire quand, hein, parce que moi, la notion de temps, du temps, plus ça va, je suis comme mes guides, plus il n'y en a pas. Et le temps devient de plus en plus, oui, lisse. Vous voyez, il n'y a plus de notion de temps. En tout cas, j'en ai de moins en moins. Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais le temps ne veut plus rien dire. Donc, on a le soleil et le père. Donc, ce que j'ai canalisé, c'est que les flammes jumelles, puisque le soleil est une étoile, que le soleil, c'est du feu. D'accord? Ce que j'ai canalisé, ça va vous paraître dingue, hein, mais bon, vous me connaissez, hein, je ne suis pas folle. J'ai canalisé, moi ça m'a paru incroyable, extraordinaire, que le soleil, l'étoile du soleil, donc le soleil, l'énergie du soleil est notre père en termes d'énergie des flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, viennent, c'est ce qui m'est venu, hein. Je ne l'ai jamais entendu ça, hein. C'est vraiment inédit, hein. Vous allez me dire si vous l'avez déjà entendu sur YouTube ou ailleurs, moi je ne l'ai jamais entendu. C'est vraiment canalisation, il m'est venu ça, le soleil est donc le père des flammes jumelles. Le soleil n'est que flamme. Les flammes jumelles viennent du soleil. Les enfants du soleil. Voilà, c'est les flammes jumelles. C'est beau, hein. Quand j'ai canalisé ça, j'ai senti vraiment un amour divin, vraiment. Alors, on va voir le message de Jésus pour les flammes juju. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il va y avoir des guérisons pour les flammes jumelles, là. Jésus va guérir des flammes. Il y a peut-être une notion de santé aussi. Là, il y a peut-être une des flammes qui travaille dans la santé, qui est médecin, qui est spécialisée, qui est dans la santé. Ça peut être infirmière, infirmier, aide-soignant, je ne sais quoi, ambulancier, mais quelqu'un qui est en rapport avec la santé. D'accord? Nessie, elle est restée de l'autre côté, je l'entends aboyer. Et bah tant pis, elle n'a pas voulu venir.
eh ben, elle est coincée. Voilà. Donc, mes petites étoiles, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner aussi. Et puis, pour ceux et celles qui voulaient, donc, il y a le lien extension du complément, extension Vimeo, pour avoir des messages, les mots de ta flamme qui viennent directement de son cœur. Voilà, je te remercie infiniment. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité, merci pour tout cet amour. Je t'envoie plein d'énergie d'amour. Voilà. Et j'ai juste une dernière chose à te dire en tant que flamme, en tant que sœur pour toi, puisqu'on est tous frères et sœurs en tant que flamme. On est des enfants du soleil. Je te le rappelle avant de partir. Donc, visualise-toi en tant que flamme, en tant que petit soleil. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous et je t'aime.